Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 12 août. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 139. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse. Hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, la tête de l'Église, c'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, les versets 23 à 32. Tout est permis, dites-vous. Oui, cependant, tout n'est pas bon. Tout est permis, cependant, tout n'est pas utile pour la communauté. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Vous êtes libre de manger tout ce qui se vend au marché, de la viande, sans avoir à poser des questions par motif de conscience. Car, comme il est écrit, c'est au Seigneur qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Si un non-croyant vous invite à un repas et que vous acceptiez d'y aller manger, mangez de tout ce qu'on vous servira sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « cette viande provient d'un sacrifice offert aux idoles », alors n'en mangez pas, à cause de celui qui a fait cette remarque, et par motif de conscience. Je parle ici non pas de votre conscience, mais de celle de l'autre. Mais pourquoi, demandera-t-on, ma liberté devrait-elle être limitée par la conscience de quelqu'un d'autre? Si je remercie Dieu pour ce que je mange, pourquoi me critiquerait-on au sujet de cette nourriture pour laquelle j'ai dit merci? Ainsi que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Vivez de façon à ne scandaliser ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'Église de Dieu. Comportez-vous comme moi. Je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens, afin qu'ils soient sauvés. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches à les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous unis les uns aux autres, comme parents et enfants, comme mari et femme, comme frères et sœurs. Sous ta bénédiction, nous pouvons partager bien des choses, joie et peine, fardeau et encouragement, bon et mauvais temps. Nous te prions, pardonne-nous ce que nous avons fait de mal aux autres. Renouvelle-nous ta bénédiction. Que notre amour soit la suite de ton amour, jour après jour. Nous prions pour celles et ceux qui ont des responsabilités particulières, comme éducateurs, enseignants, conseillers, gouvernants. Aide-les à accomplir la charge qui est la leur et fais d'eux des artisans de ta paix. Et dans le silence, nous voulons faire monter notre propre prière. Et ensemble nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.